Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck it. On craint que ça. C'est une belle début de saison, gros. Hey. Danny Dimes, baby! Da 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 da! Hey! Je vous dis, man. Raiders Colts, AFC Championship. Raiders Colts. Raiders Colts. Pete Carroll contre Danny Dimes, man. What a show! Indiana Shaft. Sur les 15 games, 13 ont frappé l'under en fin de semaine. On est-tu pas choyés, les gars? On est-tu pas choyés, les gars? La game qui est à voir, les Steelers contre les Jets. Ouais. Hey, là, tu me parles de ça, toi. Aaron Pat Mahomes Rodgers. perd. Hey. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Aïe, aïe, aïe. Aaron Rodgers, 4 passes de toucher. Ah ouais, on l'aime quand même, Aaron. Moi, je l'adore, man. Il est écœurant. Et Ron. Hey Rod, il était écœurant. Hey, salut tout le monde. Bon retour, bon premier lundi d'un retour du football de la NFL. On a été choyés en fin de semaine. On a eu de la NFL, on a eu U Sports, on a eu de la CFL. Fait qu'on a vu notre jam-packed NCAA aussi. Jam-packed week-end de football, comme on les aime. Moi, dimanche, j'ai raté quand même pas mal de games en live parce que j'étais à Québec pour le match Sherbrooke-Laval. Qui s'est avéré être quand même un bon match. T'avais un beau chapeau. Hein? T'avais un beau chapeau. Ouais, thanks. Il est ici d'ailleurs. Oh. Je pensais, genre, à toutes les fois que je vais faire des prédictions de marde, je vais juste rajouter un sac en arrière comme où je vais avoir la honte. Mais en ce moment, McGill me fait un peu honte. Je sais pas si vous avez vu les détails quand même. J'ai mis des lunettes parce que, tu sais, quand t'es à McGill, il faut que tu sois un peu plus brillant que la moyenne. Ah, ok. Je me suis mis des lunettes, tu sais. Ah. Je me suis dit, il y avait un de mes chums qui jouait à McGill dans le temps, qui m'avait dit quand il jouait contre les Carabins, dans le temps les Carabins s'appelaient les Carabombes. Une belle époque. Ça, c'était comme les Gators de 2008. Les Gators 2008. Ouais. 37 gars gradus, 41 en tôle. Non, 32 drafts, 43 arrêts. Ouais, exact. Mais à Carabom, à l'époque, c'était pas draft, c'était juste 32 sont genre sortis normales de l'université, 42 sont en tôle. Mais les Carabom, où je m'en allais avec ça? Ah oui, Les petits ils lunettes? jouaient contre les Carabins, tu sais. Puis là, il disait, il était là, lui, il était, c'était un chiller, là, mais il était à McGill quand même, il a des bonnes notes, c'est un gars smart. Puis là, les gars des Carabins, ils disaient, retourne étudier, toi, Chris de nerds. Puis il était comme, ok. Il me contait ça comme, ok. Il est rendu genre docteur en recherche biomédicale, parcourt le monde, comme une grande sommité dans son domaine. C'est comme, ok, c'est bon, je vais retourner à l'école. Sorry, tu sais, eux autres étaient sûrs que c'était la pire insulte du monde. Là. Je les comprends un peu. Qu'est-ce qu'on retient de cette fin de semaine? Je suis un peu abasourdi, en fait. C'est Daniel Jones, hein? Ben, écoute. C'est Daniel Indiana Danny Jones. Dimes. Hey, de tous les scénarios qu'on s'est faits, là, come on, là. C'était pas son On a-tu une fois dit que les Colts allaient être bons depuis le début de l'année? Non, au contraire. Es-tu sûr? On est sûr de ça? On peut-tu aller dans les archives? Il y a eu une mini. T'as comme fait une mini Je le sais, parenthèse dans je laquelle sais. tu disais Shane Steichen C'est est ça. censé être pas pire. C'est ça! Puis l'année dernière, on y a cru. Puis là, cette année, on a comme moins sauté un peu sur cette opportunité-là. Mais Je c'est savais pas qu'il allait vraiment être admettre bon. quoi. C'est peut-être juste pour vrai. Les Dolphins de Miami, c'est une vraie crise de honte, là. Ah, McDaniel, ça doit être... Shot big. McDaniel, je le vois plus là. Ah non, lui, man, il tombe dans le crack la semaine prochaine. Ah ouais. Déjà qu'on sait qu'il est tombé dans la blanche depuis 2-3 ans. là. Mais il y a la face d'un gars qui va au Eleven pas mal trop souvent à Miami, je Mais pense. oui, oui. Mais, OK, surprise de la fin de semaine. Faudrait juste fermer le son du beat de Daniel. Je le ferme. Pourquoi je l'enlèverais, en fait? Ça, c'est notre... Je te le dis, les Colts s'en vont en playoff. Les Colts s'en vont en playoff. Les Colts s'en vont en playoff. C'est-tu comme les Saints l'année dernière? Si tu penses pas que c'est un mirage de 2 semaines? M'en fous. Oui. Puis que j'ai dit l'année passée sur les Saints en 2 semaines.
Ils s'en vont en playoff. Hey, juste dire, on a eu plein de monde, quand j'étais à Québec, plein de monde, encore une fois, nous félicitent pour le podcast, disent qu'ils nous écoutent. Même à Chicoutimi, shout-out Chicoutimi, la police à Chicoutimi, tout le monde nous écoute dans le poste. Tout le monde nous adore. J'ai entendu dire qu'on peut se faire arrêter à Chicoute. Je pense qu'on est chill. On est good. Je pense qu'on est chill. On Il y a va faire aussi un quelqu'un qui m'a texté. Je vais vous lire le texto, OK? Je vais retourner ici 2 petites secondes. Merci la police de Chico. OK. Avant hier, j'ai reçu un texto à 4h54. Je ne nommerai pas ton nom parce que... Un de mes chums qui me dit... C'est vraiment ça son texto, là. OK? Un de mes chums qui me dit « Laquelle des 2 filles tu prends? » Et moi, de lui répondre « Je sais pas, man, je suis mêlé. » Et lui me répond « Bro, t'es pas Arnaud Gascon-Laprade. » Let's go, les boys! On est rendu même des bars, des fins de soirée dans des bars miteux, là. Yeah, we go! Fait que, encore une fois, merci à tout le monde de nous suivre partout. Merci à tout le monde de partager, liker ce qu'on fait. Là, on transfère tout sur les mailés? On l'annonce tout de suite? Oui, ben oui. À partir de maintenant, suivez toutes les pages. C'est les mailés, le YouTube channel des mailés. On est là-dessus. On poste sur les mailés. Donc, allez sur les mailés pour tout suivre nos pages. Si vous avez des questions sur le podcast, écrivez-les en commentaire sur notre chaîne YouTube. On va y répondre au prochain podcast. Puis, à un moment donné, on va rentrer un segment où on va avoir un épisode au complet. On va juste répondre aux questions. On va vous expliquer ça bientôt. Est-ce que j'oublie quelque chose dans les annonces? Ben, on remercie notre commanditaire officiel Bet99, Oui. toujours. Je vous répète, les codes promo, AGN99, AGN en majuscule et les mailés 99, un des deux, vous choisissez ce que vous voulez. Les mailés L majuscule, ça vous donne jusqu'à 800$ de code promo, donc 800$ de paris que vous ratez. Vous pouvez... Bet99 vous redonne le 800$, donc comme j'ai eu des messages en fin de semaine, « Ah ben Chris, je vais juste mettre 800$ d'abord. » J'étais comme, ben, écoute. Comme je dis toujours, le pari sportif... T'as pas de problème de pari sportif. T'es juste pas bon. Parce que si t'es bon, c'est un revenu additionnel. Ouais. Le revenu continue. Tu peux juste perdre 100% de ton argent, mais tu peux faire 1 million de pourcents. Exact. Fait que, Ingénieux. honnêtement, je ne prends de blâme d'absolument aucune mauvaise situation. Je vous encourage à parier comme nous on fait et à additionner un sideline en fait. On est dans une époque de sideline, non? C'est même pas imposable en plus au Québec. Ils le savent-tu ou ils le savent pas? Je sais pas, hein. On leur dira pas s'ils le savent pas, mais en tout cas. Hey, fait depuis que, depuis tantôt, j'ai des merveilleuses single shots de parlay dans l'une. Là, c'est écœurant. Ouais, Pauline, raconte-nous donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait hier? Il est directement dans l'une. Est-ce que tu là. célèbres le fait que les Chiefs sont derniers de l'AFC West? Ah, mais ça, je le célèbre depuis jeudi. Je l'ai même prévenu. Hey, Je l'ai prévu. Jeudi, j'ai viré chaud parce que je me suis dit... Samedi, les ils perdent. Chiefs, ils perdent vendredi. C'est Fait vrai, que c'était là, vendredi, les Chiefs sont perdus. J'ai viré encore plus chaud. Puis là, je rendu samedi, genre... Que c'est samedi, il fait beau, pas le choix, là. Ouais. Puis là, Puis dimanche, hier, first Oh! dimanche de la NFL, là, pas le choix. c'est vrai. Là, est-ce que tu t'as commencé à boire pendant le Sunday night ou avant ou après? Qu'est-ce que ça fait? Depuis qu'on est allé au bowling, là... T'as pas arrêté? Il a pas dormi. Vraiment, man. C'était pas pire. Hey, salut. C'était une belle soirée, hein? Très Pas belle pire quand soirée. même. Toutes dépenses payées par le commanditaire officiel. D'ailleurs, on vous salue. On n'était pas au courant, mais on va Ouais, dire ouais. que quand on l'a compris, on a compris. Parley puis moi, on se regarde, on est comme... ils t'ont-tu fait payer ton rum and coke? La facture, c'est combien? Ah, c'est quelqu'un d'autre. Ah, Parfait, c'est compris. noté. Capiche. Donc, ouais, OK. J'en reviens pas encore. Je suis sous le choc de Danny Dimes. Est-ce qu'on peut parler brièvement du Sunday Night, par exemple? Ben oui, ben on n'a pas le choix, là. Ça m'a pris de court un peu. Qu'est-ce qui t'a pris de quoi? Ben, 40-25, moi, c'était locked in, là. Yo. Ben, mais qu'est-ce que c'est? C'était locked in, là. Sur Poly Market, c'était genre 99 points... 80, ouais, 98-99% que les Ravens gagnaient. 1%. Il rate le PAT, puis j'étais comme, on s'en fout, anyway, c'est fini. C'est genre. fini. Puis finalement, ben... c'est la Ça a vie. été vite, par exemple. Moi, j'ai l'impression que je serais vraiment pas en mode panique si je serais Baltimore. Ça fait quand même 3 fois que les 3 dans la game contre les Bills, ils auront quand même sacré une volée toute la game, à part, mettons, en playoff l'année dernière quand Andrews a échappé la balle. Ouais. En saison, les Ravens avaient massacré les Bills. Puis là, hier, je veux dire, Mais ils ont un historique de choke. c'était 40-25 avec quoi? 6 minutes à faire? Ouais. Même moins, je Moi, pense. j'en prends ils les ont fait- Ravens. Ils ont fait le premier touché du comeback, il restait 4 minutes... 30, ouais. 4 minutes. Exact. Fait que, tu sais, moi, je pense que les Ravens, sur 10, je pense qu'ils gagneraient cette game-là 7-8 fois sur 10. Là. Comme, s'ils rejouent tout le temps un contre l'autre,
je prends les Ravens all day, là. Mais J'ai faut pas de qu'il problème. Mais faut qu'ils apprennent un moment donné. C'est comme. Moi, c'est juste. Mais en même temps, c'est peut-être bon pour eux que ça leur arrive la première game de la saison. À la puis ça place les- dans la série. Exactement. Puis que ça les force à se lock-in tout de suite. Plutôt que ça se produise plus tard. Là, mais. Tu sais, comment les Ravens auraient pu mieux jouer que ça, pour vrai? Moi, la seule affaire que je me suis questionné, c'est. Tu sais, je comprends qu'Henry venait de faire son fumble, mais je pense que sur leur dernière drive, premier essai, Henry court, fait comme 3-4 verges. Puis les 2 essais suivants, c'était Justice Hill qui était à côté, tu sais. Ouais. Puis ça, genre, en tout cas, je sais pas. Est-ce que Henry, après ça, était plus dans la game ou mentalement était plus là, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça étrange alors qu'il a besoin d'aller chercher un first down pour finir la game. Ouais. Mais à part ça, tu sais, je veux dire, c'était un animal, rouleau hein. compresseur, là. Ça fait pas de sens. Tellement Lui puis un Lamar, la séquence où Lamar fait un espèce de scramble, il part jusqu'à sa ligne de 10, puis là, il revient, finit par gagner genre 22 verges. Jeu suivant, Henry fait une course de genre 50 verges. C'était comme Baltimore 101. Là. Hey, Lamar, là, c'est-tu le meilleur QB de la NFL? Ben hier, t'avais les deux meilleurs, là, ça c'est clair. C'est ça, hein? Hier, c'était pas moi, c'est le meilleur match-up que tu peux avoir. J'ai entendu que c'est le match-up des petits frères qui se font toujours bully, par exemple. Tu sais, genre, c'est nice cette game-là, là, mais c'est sûr ils perdent contre les Chiefs, genre 17-11 en AFC Championship. Lamar lance 3 picks, Bills, tu sais, je veux dire, il arrive à être... Non, mais c'est sûr! C'est la bataille des petits frères qui se font bully, genre. Là, hier, c'était vraiment cool, mais dès qu'ils vont arriver contre les Chiefs, tu sais... Hey, les Bills, là, ils ont repêché 6 joueurs défensifs. Tu sais, je veux dire, ils mettent l'emphase sur... Ils se font rouler dessus par les Ravens. C'est pas si compliqué. Je veux dire, c'est sûr, c'est Derrick Henry, là. Mais la course, c'est quand même l'affaire la plus simple à arrêter au football. Tu sais, c'est vraiment plus simple à arrêter la course qu'un système offensif aérien, disons, là. C'est plus de base, mettons. C'est très physique. C'est moins stratégique, tu sais. Ouais. Ils se sont fait piler dessus, là. Ah, yo, hier, pour vrai. Puis Sean McDermott, c'est un coach défensif. Tu sais, c'est comme tu drafts 6 gars défensifs, tu mets toute l'emphase là-dessus. Prends un game de l'année, tu te fais visser. Ah, yo, pour vrai, c'était- Sérieux, là, moi, je suis pas si down avec les Bills, là, hier, là. Pas si down du tout, là. C'était cool, là. La remontée était extraordinaire, mais je pense 9 fois sur 10. Ou peut-être pas 9 fois sur 10, mais les Ravens, ils les pètent à chaque fois qu'ils jouent les Bills. C'est juste qu'ils clutchent pas à la fin dans les 2 derniers, mais je veux dire, sinon... J'irais pas à la banque avec les Bills qui battent les Ravens avec 40, 20, 25 avec 4 minutes à faire. C'est une volée en tabarouette, ça, là. La défense des Bills à matin, il n'y a personne qui a du fun. Là. Tout Hein? le monde est dans les ice top, plus capable de bouger. Là, c'est terminé. Ils sont tout là. petits, en plus. Ils sont mini, là. Moi, j'irais pas à la banque avec les Bills en ce moment, là. Vraiment pas, là. Non. C'était une bonne game. Mais moi, je pense que les Ravens, ce matin, s'ils sont smart, ils se regardent et disent « Hey, boys, là, on va arrêter de l'échapper, là. On va arrêter d'échapper ces games-là, mais on peut piler d'en face à tout le monde, là. Si on pile d'en face des Bills, tu sais, on peut piler d'en face à tout le monde, là. McDermott, c'est un coach défensif. Il fait quoi, sinon? Comme il fait quoi, genre? Je commence à être tanné un peu de McDermott, là. Puis avant les dernières drives, l'offense des Bills aussi était un peu... C'était sporadique, là. Tu sais, c'était rien de tout le temps convaincant. Allen n'avait pas un gros match, là, avant les 3 dernières drives. Je l'affrontais dans mon fantasy, puis je me suis fait T'étais au courant. enculer ben raide à la fin. Il avait genre 18 points, il a fini à 39. Si j'étais comme big. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, ouais, classique, là. Hey. Mais un des bons matchs, en tout cas, que je me rappelle avoir vu dans la NFL en termes de surprise, là, de Ouais. la fin du match. En parlant de mauvaise défensive, on peut-tu brièvement parler du match Steelers contre les Jets? Genre, agréablement surpris des Jets. S'il y en a qui ne savent pas, c'est mon équipe dans la NFL. Mais c'est vrai, Mon on s'en équipe souvient. d'enfance. Agréablement surpris des Jets. Agréablement surpris d'Aaron Glenn. Pour vrai, je pensais que c'était un gars de memes, un peu, ce gars-là. Je m'attendais à un gars de memes, un peu. Là, genre, je trouvais qu'il parlait comme un gars de memes, puis je m'attendais à ce que ça soit genre 100-0 la game. Mais Steelers, pour avoir dépensé 167 millions sur leur défensive, là, Mike Tomlin, coach défensif, oh, tu te fais rosser de même par Justin Fields. Là. Ouais. Il a très bien joué, Field. OK, fait que là, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est quoi qui se passe? Penses-tu Justin Fields pour joueur offensif de l'année ou... Non, là. Mais, ben là, l'année passée, je l'aurais gardé comme starter, là. C'est vrai? Au lieu de Russ. Ouais. Mais pensez-vous que le fait que ces deux carrières qui affrontaient leur ancienne équipe dès Week 1 a un impact sur le fait que les deux offensives aient eu autant de succès? T'es motivé, genre, ou les offensives? Ben juste les connaissances qu'ils avaient par rapport à la défensive adverse, puis à certaines failles, à force de les affronter semaine après semaine. T'sais. Ouais. Je sais pas, parce que ces deux offensives qu'on s'attendait pas à ce qu'ils produisent autant.
c'est 2 anciens corps arrière de leurs anciennes équipes. Je sais pas. Moi, je pense que c'est 2 équipes de marde qui se sont affrontées hier. Qui ont eu une bonne game un contre l'autre, là, mais je pense que c'est 2 équipes de marde. À la fin de l'année, là, je pense qu'ils finissent entre 5 et 7 victoires chaque. Est-ce qu'ils battent les Colts? Personne bat les Colts, bro. Les Colts sont au fucking Super Bowl, les boys. Là. Shane Steichen est insane. Il avait besoin de Danny Dimes. Yo, On est cave d'avoir raté ça, en fait. les Colts On est vraiment avaient cave. besoin de Danny Dimes. Oui. Parce que Brian Dable, il l'avait pété là, avec Danny Dimes il y a quelques années. Non, c'était Kevin O'Connell. Attends, non. C'était quoi? C'était qui était allé? Ah non, qu'est-ce que c'est ça? C'était Brian Dable. Il était allé aux Vikings battre Kevin O'Connell. Là. Puis Danny Dimes avait genre été incroyable. En fait, Daniel Jones, Arrête. Non, mais il est vraiment fort, là. Repars le beat. Il est vrai. Repars le beat. c'est son année un contrat d'1 an, là. Il va Ah, ok, signer un là, il va gros jouer sa contrat, saison, puis c'est ça que tu veux dire. Pouf. Mais là, présentement, tu sais... Je suis juste là pour Danny Dimes, les boys. C'est mon héros de l'année. Imagine tu l'avais pris pour MVP, man. On devrait changer le nom du show, de Danny Dime Show. Le Danny Dimes Show. On fait juste parler de Daniel Jones à partir de maintenant. Chaque résultat qu'il y a eu cette semaine, c'est parce que Daniel Jones a vécu quelque chose. Hey, j'en reviens pas, man. Je savais qu'il allait avoir quelque chose. Les Raiders, pour vrai, impressionnants. Très impressionnants comme les Pats. Là. Ouais. Je savais qu'elle allait être bon, les putains de Raiders, man. Mais oui, là, Carroll est jamais mauvais, là. tout le monde m'envoie promener depuis hier parce que mon club a perdu contre les Raiders. Je suis comme, les Raiders vont être bons cette année. Là. Les Raiders vont être bons, man. Puis les Raiders vont les être Pats, il y a du travail à faire. Hey, toi. bons. Boys, imaginez quelque chose, OK? On rêve, OK, en ce moment, là? On rêve, On OK? rêve. Faut que je pensais à ça aujourd'hui. Chargers avait l'air insane. On est d'accord? Chargers avait l'air vraiment fort, là. Ah, toi, Vraiment. tu veux les 4 équipes, toi, hein? Non, attends. Non. Ok. Check back où je m'en vais avec ça. Ok. Broncos, déçus quand même. Défensivement, c'était mais contre les Titans. Fait que, ouais. Mais je pense que les Titans vont être bons. Puis vous, On en a parlé, ça, des Titans, right? puis tu Équipe l'avais surprise. dit que Denver, ça allait être tough, oui. Cam Ward a bien joué, man. Hey, première game à vie, contre une des meilleures défenses de la NFL, il a vraiment bien joué, moi, je trouve, là. Ouais. Est-ce que Bonix a mal joué? Toi, tu trouves pas? Ben, première mi-temps, mais deuxième mi-temps, il était plus là. Ben, il était plus là. L'équipe Hey, au gros, c'est complet ton était premier plus là. start en carrière dans la NFL, tu joues le top 3 defense. Calvin Ridley a genre 5 drops hier aussi. Là. Ah ouais, il y a eu Plus. bien des drops aussi. Exact. Fait que, tu sais, puis la défensive, tu sais, on parle de Bonix. Moi, je pense que Bonix, l'année passée, on parlait de la défensive des Titans. Moi, je pense qu'elle est pas mauvaise, la défensive des Titans. Ils ont des bons joueurs sur cette défensive-là. Moi, je serais pas... Ce match-là, en tout cas, c'est Rocky Road, là, je pense, comme début de saison du côté des Broncos. Mais je pense que les Titans, ils sont bien meilleurs que ce qu'on on pourrait penser en ce moment en termes de semaine 1. OK, je continue. Chargers, insane, right? Vraiment bon, là. OK. Ouais. Broncos, moi, je pense que je suis pas inquiet des Broncos. J'ai encore 11 victoires, peut-être, potentiellement. Entre 10 et 12. OK? Raiders. Imagine les Raiders finissent à genre 10-7. Les OK? Chiefs, ils finissent dernier. C'est là qu'on s'en va? Oui. Là, t'es mieux que tantôt. God. Oui. Comment ils vont battre les Bills, alors? Ils vont pas battre les Bills. OK, ils battent pas les Bills. OK, Fine. that's it. Fait que c'est correct. C'est les deux petits frères. C'est genre... C'est comme Simba puis l'autre qui là, rise up par-dessus Mufasa puis ça devient eux les kings, là. Ça se peut. Je suis vraiment down avec ça, là. Est-ce que dans ton Fait que analogie, Ravens, les Bills... Chiefs, Attends, c'est wow. Moussafa? C'est pour vraiment Les Chiefs, Simba, c'est ça. ça. Ben trop de respect, là. Ben là, on n'a pas le choix, là. Simba et Nala, avant toute chose. OK, Nala, c'est... Nala, c'est ça. C'est les Broncos, genre? C'est un peu zesty, Bonix. C'est un peu zesty. On a Il est perdu un peu Chargers, c'est Simba. Chiefs, c'est Scar. Ah, Chiefs, c'est clairement score. Les Scar. Mais comme, tu sais, Oui, mais tu sais, c'est ça. Parce qu'on a tous hâte qu'ils tombent dans le feu. là. Ah, c'est que j'ai hâte. C'est Hey, je qu'on a hâte. l'allumerais pour eux autres. Ben, je pense qu'ils sont déjà allumés puis sont en train de tomber, là. Hey, mais c'est ça. Mais c'est extraordinaire. Puis en fait, tout ça, la clé, c'est peut-être juste Pete Carroll. J'étais sûr de dire la clé derrière tout ça, c'est Daniel Jones. Danny Dimes! Non, mais si Pete Carroll ball out à genre 17 cette année, il n'y a pas de place pour les Chiefs. Genre, si les Chargers battent les Chiefs 2 fois cette année, disons, là, ou split, les Broncos split, les Raiders split, les Chiefs sont morts, là. Ah, je serais tellement down. Rashee Rice n'est pas là. L'autre, Travis Kelce l'a pété semaine 1 parce que Taylor Swift a parlé en bien de lui. Ouais, exactement. Boom, il a sorti Xavier Worthy. Illuminati Kelce a sorti Worthy tout de suite. Pfizer Fraud, boom, sorti Xavier Worthy pour l'année ou presque. Les Chiefs, ça se peut que ça soit
Je veux dire, ça se peut que ce soit vraiment tough, là. Pendant que toutes les autres équipes du AFC West gagnent des victoires pendant les 6, 7 premières, 8 premières semaines, les Chiefs jouent pour 500, du batteur pour la 3e place avec les Raiders, je serais tellement down. Ben, moi, quand j'ai vu ce résultat-là, j'ai commencé à m'énerver. J'ai écrit dans le groupe chat des mêlées qui, d'ailleurs, je recommanderais à n'importe qui de pouvoir suivre ça parce que c'est vraiment divertissant tous les jours. Mais en même temps, on pourra plus faire le podcast. C'est Il ça. faudrait le faire à Bordeaux. Il faudrait le faire en direct de Bordeaux. Bonjour! Ben, moi, J'ai fini en 5 minutes. je commence. Moi, parce que je peux pas tout de suite le dire, mais tu sais, les Chiefs, moi, j'ai comme. Pour vrai. Ah, c'est la fin. Je trouvais que c'était louche contre les Chargers. Puis habituellement, quand il arrive week 1, les Chiefs, c'est. Offensivement, c'est un rouleau compresseur parce que Andy Reid a été prêt pendant toute le off-season. On n'est pas là. Mais là, c'était pas là. Non, c'était pas là du tout. Là. Mahomes, il y a beaucoup de travail à faire. Puis. Hey, c'est même pas ça. C'est le carrière depuis genre 2021 qu'il y a la plus courte moyenne de passes complétées de la NFL. Il pousse plus la balle. Personne. À un moment donné, il y a des limites, là. Mais c'est pour ça que je dis, la bataille des petits frères hier soir, là, ça reste quand même plausible, guys. On capote, là. Tu sais, je veux dire, mais ça reste que les Chiefs sont vraiment chiants au mois de janvier, là. Ouais. Vraiment terriblement chiants. Ils l'ont fait il y a 2 ans. Là. Ils ont été battre tout le monde sur la route puis ils ont gagné le Super Bowl quand même contre les Eagles. Vous rappelez-vous comment c'était désastreux là, ce moment-là dans nos vies. Je vais faire une crise cardiaque. Mais OK, on a-tu fini de parler d'eux autres? Là? Ils m'écœurent, eux autres. C'est le seul qui parle d'eux autres. Ben oui, mais ils m'écœurent. Mais toute ma tête est là-dedans. Là. Mais AFC West, là, Raiders, là, je les aime beaucoup, man. Ouais. Puis, fait chier de dire ça, là. Mais Chip Kelly, là, il en a collé une pas pire hier, là. Sérieusement, là. Fait paraître tout le monde comme des génies, là. Non, mais... À part Genty. Genty, il faut qu'il le remette en stand. Il a marqué. J'aimais ça, plus tough. Il a marqué. Mais les gars étaient tout seuls. Tu sais, c'est pas facile de faire ça, là. Chip Kelly dans un rôle de coordinateur à l'attaque, tu sais, Pete Carroll l'encadre pour genre lui dire « Ça, tu dis pas ça. Ça, tu fais pas ça. » Mais tu sais, Pete Carroll a 73 ans, guys. He's a dog. Penses-tu qu'il prend du Viagra? Très... Bon, prochain sujet. Prochain sujet. T'as vraiment sorti ça de nulle part, hein? Imagine Pete Carroll, quand il rentre dans sa chambre le soir, il met ça. Il dit « Hey, chérie, viens ici. J'ai un lasso pour toi. » Danny Dimes! Wouhou! Bon. Prochain sujet. Il OK. faut parler de la game Packers contre Lyon, s'il vous plaît. Parce que c'est probablement un des résultats les plus surprenants, peut-être. Bon, ça peut m'amener dans mon segment où vraiment on était mêlés ou pas mêlés dans la semaine. En fait, disons les affaires qu'on n'était pas mêlés pour l'instant. Ouais. Et on va commencer comme ça. Chargers, on les avait mis à +3 pour notre segment Paris sportif. Ça a rentré au poste. Très content de ça. La game dont tu viens de parler, Lyon, moi j'avais dit les Lions pour couvrir ou en tout cas pour gagner la game. Ouais. J'ai pas eu raison du tout sur celle-là. Brown, ce qui a failli me faire vomir, celui-là on l'a eu en tabarouette par exemple. 17-16 contre les Bengals. On les avait mis à +5 dans notre podcast de Paris sportif. On avait pris les Raiders aussi contre les Pats. Puis l'autre qu'on avait raté... Ben en fait, moi, j'avais pris les Ravens pour couvrir à 1,5. Bref, ça a fini à 1. Là. Honnêtement, ce match-là était... Mais je pensais que les Ravens avaient la meilleure équipe. Toi, tu avais pris Josh là-dessus. Mais en gros, notre podcast, on était quand même pas pire, je pense, en fin de semaine. Ouais. Quand je calculais, si on le parie en termes de units, là, genre de pourcentage, mon 5 units, c'était les Chargers. Mon 4 units, c'était les Raiders. 3 units, c'était les Lions. 2 units, c'était les Browns. Puis à 1, j'avais mis... C'était qui qu'on avait mis à 1? C'était les Ravens. Fait qu'en fait, compte, on est +5 cette semaine en termes de pourcentage. Pretty Fait good. que si vous voulez faire quelque chose, +5% de fin de semaine, c'est quand même pas pire. Ben oui. On en joue 20, tu doubles ton argent à la fin de l'année. C'est pas imposable. En quand même passant, cool, je suis ça. en train de checker, là. Mais il faut jouer avec plus que 10$, mettons que tu fais ça. Mais 800 sur Bet99, c'est un bon chiffre, ça, comme tout le monde me dit. Oui. Bon, OK. Vas-y, parlez, je t'écoute. Daniel Jones, MVP, fois 151 la cote. Wow. Oh. OK. En ce moment, c'est 151 fois. Fait que si tu mets 10$, ça veut dire que tu perds 10$.
OK. Ouh. OK, ça, c'est incroyable. Bengals, Joe Burrow avait l'air d'être satisfait de leur match. Il était comme... Big. Ben, l'année passée, on les perdait, ces games-là. Bon, OK, bravo. Ouais, genre, sois content que Jamar Chase ait 2 catchs pour 26 verges. Là. Là, tu parles en gars de fantasy, là. Non, mais... L'as-tu sur ton fantasy, toi? non, je l'ai pas. Parce que tout le monde l'a pris premier, puis j'ai bien apprécié. Ben oui, ben écoute, faut jamais que tu choisisses... Mettons, les saisons comme Antonio Brown faisait, là, genre 58 meilleurs joueurs du fantasy de l'histoire de l'humanité. Là. Ouais. Ça arrive jamais, ça, là, en fait. T'en as une bonne année, tu signes un contrat, après ça, t'as un down year. Tu sais, Ben oui. c'est rare que les gars sont dans le top. Ça fait genre 4-5 ans que le Offensive Player of the Year, l'année d'après, il y a une année un peu moins glorieuse. C'est vrai? Rick Hill l'année passée. Mais c'est beaucoup de millage, hein, tu sais, comme quand tu fais ça, c'est beaucoup de millage, là. Jamar, il a couru beaucoup l'année passée, là. Puis, tu sais, il y a plein de jeux comme... Il était numéro 1 dans la ligue pour les verges après contact. Des fois aussi, les gars, ils te mettent à terre aussi, là. Des fois, les as s'alignent, mais À un moment des donné, fois, si ils te tu plaquent. perds toutes les games 50-30, genre, faut que tu lances la balle tout le temps. Là. C'est vrai, exact, ça, c'est vrai. Es-tu inquiet pour les Lions? Ah ouais, 100%. 100%. Hey, t'en veux-tu une bonne? Les deux côtés du ballon, c'était tough, là. Jared Goff, 3-17-1 en carrière quand il n'est pas avec Sean McVay ou Ben Johnson. Ben, c'est ce que je me disais aussi. Là. Pas bon signe, là. Non, mais c'est pas bon signe. Tu sais, Ouais. j'en ai brièvement... Je pense que... Je vais dire une phrase que Bill Belichick disait tout le temps. You can't outplay bad coaching. Puis je veux pas dire que c'est du mauvais coaching. Là. Je peux pas dire ça tout de suite. Une chose à faire, une chose qui est sûre, c'est comme j'en ai parlé au dernier podcast, l'équipe des Lions est vraiment bonne. Moi, je pense que l'équipe des Lions est vraiment bonne. Mais John Morton, le coordinateur à l'attaque, tu sais, ça fait 25 ans que tu es dans la NFL. Personne t'a donné une job de coordinateur avant. Puis tu étais genre dans le staff à Carl Shanahan avant. Puis là, tu étais dans le staff à Sean Payton. Puis là, tu es dans le staff à Ben Johnson. Tu sais, à un moment donné, tu sais comment... Il y a une époque, là, genre... Tu sais, Cliff Kingsbury avait une job parce que le monde pensait que c'était l'ami à Sean McVay. Puis il était sorti dans une entrevue après, puis il était comme, c'est même pas mon chum. Puis il a eu la job d'être coach à Arizona. Là. Quand, à un moment donné, quand tu traînais alentour de ces génies-là offensifs, tout le monde avait des jobs. Puis lui, il n'en avait jamais eu une avant. Je trouve ça weird. C'est un red flag un peu. Tu sais, Ben Johnson, c'est genre un astrophysicien de 36 ans. Que c'est un... Tu sais, les gars, tu sais, Mike McDaniel, c'est un bon exemple. Là. Tu sais, il était coordinateur du jeu aérien de Carl Shanahan. Descendu head coach à Miami. Il avait quel âge, Mike McDaniel? Il avait l'air d'avoir genre 29. Tu sais, pourquoi est-ce que John Morton n'a jamais eu une job de coordinateur à l'attaque avant? Dan Campbell qui dit les premières 7 games de Ben Johnson, t'as un 6, là, capotez pas tout le monde. Il a raison. Ouais. Il ne jouait pas une équipe de piment non plus, il ne jouait pas à la maison. Mais la semaine prochaine, les Lions jouent à la maison, si je ne m'abuse. Puis, ben, c'est-à-dire la semaine qui s'en vient, là, les Lions jouent les Bears à la maison. Si les Lions perdent contre les Bears, contre Ben Johnson, c'est dead. Comme là, je mettrais tout mon stock sur les Lions, tu sais, en fait. Je donnerais une chance aux Lions. Mettons, Miami, Lyon. Qui tu penses qui est le plus poche cette année? En termes de déception, là, tu sais. Penses-tu que les Lions sont vraiment poches? Non. Penses-tu que Miami sont vraiment poches? Miami est vraiment pas. Ouais. Je pense que Miami, c'est... OK, fait que Miami, on vend notre stock de Miami. Ben oui, Miami, je leur chie dessus. Fait que Miami joue les Pats en fin de semaine. Ah, victoire des Pats, c'est là, on est 1-1, nous autres, oublie ça. Là. Fait que les Pats rebondissent, puis Miami s'entorche encore plus. Ouais. D'accord? Et Lyon-Bears, tu penses-tu que les Lions rebondissent à la maison? On va voir comment les Bears jouent ce soir. Parce que là, tu sais, les stats qu'on a sortis sur Dan Campbell la semaine passée, comment il sort fort, comment il est contre le spread, comment Jared Goff est contre le spread, c'est avec Ben Johnson. Tu sais, Ben Johnson, puis Jared aussi avec Sean McVay. Là, tu vas avoir... Puis aussi, il y a les stats de les Lions à la maison. Là, tu as tout, en fait. Tu as les Lions à la maison qui sont supposés de rebondir, mais Ben Johnson n'est pas là. Puis à l'inverse, est-ce que les Packers ont gagné des points dans ton estime ou non? 100%. Ouais. Mais premièrement, Micah Parsons, hein, a joué une tabarouette, là. Ah, il joue Pig! En plus, il était pas placé contre n'importe qui, l'autre bord, là. Moi, j'étais comme, ça changera rien. un autre moment où on est mêlés. Il y a un clip, en fait, où je dis, il changera rien à la défense. Wrong. Non, il est animal, là. Big. Penny Sewell a pas eu de fun, là. Oh, quand il courait après Jared Goff, là, on aurait dit que j'aurais pu mettre une trame sonore derrière, genre... Ouais, un lion avec un pauvre zèbre, là. Avec un facochère, là. Ah, on parlait du roi lion, tu sais. Hey, vrai, c'est bon. La scène où Nala accourt après Pumba, là. Tu sais, Oui. Pumba, c'était Jared Goff.
Puis Nala, c'était clairement Micah Parsons. Ouais. Hey, il s'en venait comme un il avait l'air d'avoir faim en tabarouette. Ouais. Puis, faut comprendre, là, c'est pas facile de faire ça, là. Il a pas pratiqué du camp d'entraînement, il a rien fait, là, il est juste arrivé dans la game. C'est tough, là, faire ça. Là, il est arrivé, il avait-tu l'air d'avoir perdu 0, là? Il avait l'air d'être genre... Ouais. Wouhou! Il était sur le stock à Michael Irvin, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que... Michael Irvin. Non, mais Micah Parsons, écoute, grosse addition, là. Pour vrai, c'est... Je suis pas encore vraiment comme... Tu sais, Jordan Love, ça reste que j'ai hâte de voir. Là. Il n'a pas éclaté la game non plus. Mais solide performance, en tout cas, des Packers contre, à ma foi, une équipe qui est solide. Jordan Love, 16 en 22, 188 verges, 2 touchés. Bonne première semaine, là. C'est efficace. Efficace. Jared Goff, 31 en 39, 225 verges. Juste, il manquait les trick plays de Ben Johnson, en fait. Là. Ouais. Il manquait juste des gros jeux, là, tu sais. L'utilisation de Jahmyr Gibbs a été nulle part hier. Là. Nulle part. Puis la ligne à l'attaque des Lions, c'était leur force, hein, quand même. Tu sais, Jared Goff, c'est pas le gars le plus athlétique. Là. Fait que si la ligne à l'attaque n'est pas aussi performante qu'elle était depuis les dernières années, ils ont perdu quoi? Frank Ragnar a pris sa retraite, je pense. Perdu un garde aussi. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est une autre affaire. Là. Les Packers sont allés chercher justement Micah exactement pour ça aussi. Là. Ah, exact. Puis là, ben, Micah, hier contre Penny Sewell, il He avait prêt, là. He had a day. Ah, il était comme moi, je jouais Lane Johnson 2 fois par année. Là, je prends une Penny Sewell. Check bien ce que je vais faire avec toi, Penny Sewell. Hey, Penny Sewell, il avait l'air de vouloir retourner en Loloulou sur un méchant temps. Mais il dit, peux-tu retourner surfer, moi, Colin? Qu'est-ce que je fais ici? T'avais en haute estime les Seahawks avant le début de l'année. Ouais. Est-ce que tu les as encore un peu sensiblement au même endroit ou si tu penses que c'était juste match de division classique un peu? Bon, c'est quoi vos impressions de ça, pour vrai? Parce que les 49ers avaient l'air quand même nice. McCaffrey est back. Robert Saleh est là aussi. Là. Robert Saleh est là, grosse addition. Je serais curieux de savoir combien ils ont donné, parce qu'apparemment, ils ont donné beaucoup d'argent là, Ben, c'est pour clair. retourner defensive cornerback. Ça fait une différence. Tu sais, là, t'as le cerveau Immense offensif de Shanahan, t'as Ouais, le cerveau défensif à Saleh. Puis, ben, moi, j'ai été surpris de la drive de Purdy à la fin de la game aussi. Là. Je pensais pas que Purdy avait nécessairement ça en lui. Il a sorti une grosse drive, grosse balle à Pearsall deep. Non, j'ai quand même j'ai bien aimé ça. Hey, Purdy, il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a pas grand-chose avec quoi jouer aux 49ers, là, mais Non. je veux dire, je pense que c'est quand même ça. Je pense que c'est deux vraiment bonnes équipes. Brock Purdy a lancé quelques interceptions. Écoute, je pense que tu sais, Seahawks, ça reste que c'est Sam Darnold. Il y a comme pas nécessairement peut-être une cohésion parfaite en... Ouais. les s'endort. Peut-être pas une cohésion parfaite en début d'année, mais tu me le dis, hein, tu peux faire une sieste, mec, là. Pas de stress. Mais Brock Purdy, man. Brock Purdy, Kyle Shanahan, Robert Saleh, pour vrai, c'est quand même fort. Hey, j'aimais ça en zoom, c'était... Oui. Mais je serais pas, je vendrais pas mon stock c'est plus les 49ers, je pense, qui m'ont impressionné en fait. Ouais. Que les Seahawks déçus. Sinon, ben, Rams, Texans. pas grand chose à dire. Matthew Stafford est vraiment fort. Je pense que c'est deux bonnes équipes aussi. 14-9, low scoring game. Là. Écoute, des 15 games qui se sont joués, 13 ont frappé l'under. C'est quand même pas glorieux. Là. Ouais. Puis les deux qui l'ont pas frappé, c'est Steelers-Jets. Tout le monde s'attendait que ça allait être une game extraordinaire. Puis la game de hier soir, Bills-Ravens. Quand même. Mais sinon, moi je pense que Jackson Dart, là, tu rajoutes Jackson Dart aux Giants, là. Jackson Dart. Jackson Dart, les Giants, les Raiders, puis les Colts. Hey, Donne-moi donc du stock, man. Donne-moi donc ça, là. Jackson Dart. Against Daniel Jones. OK, attends, ça va être les Giants contre les Packers au AFC Championship contre les Raiders et les Colts. Oh! Qu'est-ce que tu veux de mieux dans la vie pour être heureux? Non? Nail biter. La D-line des Giants, là, phénoménale. Pour vrai, mais je vous dis, si Jackson Dart rentre, moi je pense qu'il rentre vraiment plus tôt que ce qu'on avait. Ben, Brian Dable n'a pas confirmé Russell Wilson pour starter next week. Là. Je sais. Fait que c'est dead. Russell Wilson, c'est dead. Là. C'est peut-être Jameis time pour 2-3 semaines. OK, on va regarder. La cédule des Giants, on va vous le dire quand est-ce qu'il rentre.
Et boy, là, je suis pas sûr. Quand est-ce qu'il rentre? Il joue Cowboys à Dallas cette semaine. C'est peut-être le meilleur moment, hein? Tu joues à Dallas. Après ça, tu joues contre les Chiefs à la maison. Tu joues les Chargers à la maison. Quand même tough. Après ça, tu joues aux Saints. Puis après ça, c'est ça dont on avait parlé la dernière fois. On avait regardé les Saints. Mais le problème, c'est qu'après les Saints, tu joues Eagles, Broncos, Eagles, 49ers. Ils ont vraiment un début de saison vraiment difficile. Ah non! Les 8-9 premières Fuck les Giants. Ben là, Jackson Dart. Moving on! Non, ben, il va être cool, là. Je veux dire, son petit swag, il a l'air de genre une chaîne de Bessic dans le cou un peu, hein. J'aime ça quand même. J'aime ça. Il a l'air d'avoir... Parce qu'il prend du Viagra, lui, ou? C'est quoi encore le dit, là? He cheated on me for a year and a half. Jackson Dart. Hey, ça n'a pas de bon sens, hein? Les gars sont malades. Quoi d'autre? En fait, Buccaneers battent les Falcons. Ouais. Pas le couille, il fallait s'y attendre. Bijan Robinson, pour tous ceux qui l'ont pris Offensive Player of the Year, good start. Emeka Egbuka. Hey, ça paraît que tu t'es pratiqué toute la fin de semaine. Non, je Egbuka, c'est ça? Egbuka. Gros début, 4 catch, 67 verges, 2 TD. Tu l'avais dit au dernier podcast. Tu l'avais pris pour... Offensive Rookie of the Year. Ouais, exact. Ce qui est bon. Puis aussi, tu avais parlé de Jackson Njigba aussi, qui a eu une grosse game là, Ouais. pour les Seahawks, pour le over des verges pour l'année. That's it, man. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Les Jags contre les Panthers, j'ai pas envie d'en parler grand-chose. Jags gagnent. Saad Khan avait l'air bien content, le propriétaire des Jags. Il était comme, there we go. There we go. Travis Hunter, c'est pas fait encore. Là. C'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire avec cette bibite-là. Cards Saints, Will Johnson, c'est un dog. Là. Le demi de coin des Cards, probablement le vol du dernier repêchage a explosé Chris Olave dans... Ça me rappelait le vieux hit des Eagles contre les Saints. C'était qui? C'était-tu les Eagles contre les Saints C'était en Reggie playoff? Bush qui se fait Mais défoncer. il s'était fait decker par qui? Je me rappelle plus. Je me rappelle. C'était Brian Dawkins, non? Non. Il s'était fait lights out. C'était tellement fou, là, ça. Là. Ah, mais ça me rappelait un peu ce là. Y a-tu une pénalité, d'ailleurs, sur Will Johnson quand il a pété au lavé? Même pas? Cool. Cool. Nice. Nice. Ah, d'ailleurs, hey, Pat Mahomes qui feinte de glisser pour... Il faut en parler de ça. J'ai pensé à Pepper direct. esti. Non. Le peu d'énergie que j'ai, je vais l'utiliser maintenant. Vas-y. Ça a pas d'esti d'allure. Non. Ça a plus d'esti d'allure, man. Vas-y. Mais je sais pas quoi dire, mais je suis tellement fâché, man. T'as le mérite d'être dit. Non, mais à un moment donné, il faut qu'il arrête de faire ça. Pour vrai, c'est moi, tout ce que j'espère, pendant que Scar se fait colisser dans le feu, là, Ouais. c'est qu'en même temps, Patrick Mahomes essaye de glisser puis il se fasse dérencher. OK, sais-tu ce qu'on va faire? On va... À chaque semaine, tu vas envoyer un voice memo à Pat Mahomes sur Instagram. Oh, Tu vas lui dire ce que tu penses de lui. Comme là... En français? Ouais, en français. Là, fais-le donc tout de suite. Vas-y. Tout de suite. Non, vas-y tout de suite. C'est important qu'on le fasse là. prends une L'émotion gauche est les là. doigts. Ou à Brittany Mahomes. Choisis qui tu veux. Ouais. Ou à lui, en fait. On le suit en plus. Non, mais lui, il est correct. Ouais, c'est vrai, il est correct. Il est Ouais. cool, en fait. Lui, il gagne. On l'aime. Lui, il est hype. Pat Mahomes Senior. Il est hype. Il est hype. On est à combien de temps, là? On voulait faire ça quand même short? On est 38 minutes. On est, Hey, on est parfait, short and sweet. Non, mais parfait, man. Moi, j'ai pas... Non. Quel autre sujet dont on voulait parler? On peut aller en détail sur d'autres games. Non, mais tu sais, pour vrai, moi je trouve que c'est merveilleux de même, mais peut-être qu'il y a-t-il une autre game intéressante qui nous a Non. émoustillés. On peut parler de la game de ce soir brièvement. Ouais. Ouais, Vikings-Bears. Oui. Vikings-Bears. Ah! OK, on va parler de ça, puis après ça, on va parler de RSEQ aussi brièvement. On n'a pas parlé de McGill contre Concordia, quand même, la surprise de la fin de semaine. Pas parler des Alouettes non plus, mais on va se concentrer là-dessus. Vikings-Bears. Moi, beaucoup de personnes m'ont écrit. Vikings sont bons, là. C'est Kevin O'Connell, ils sont super bons. Ouais. Brian Flores, grosse défensive. C'est juste J.J. McCarthy, j'ai aucune... Comme, si J.J. McCarthy est Pro Bowler, là, j'arrête le podcast. Hey. Non, mais... Non, si Dans il le est sens, Pro ça veut dire que je Bowler, comprends rien au football. s'il est Pro Bowler, tu te promènes sur Saint-Laurent, OK. sauvé à Crémazie, OK. petite décapotable, on loue une décapotable. Ah, on le fait. On loue une décapotable. On le fait. Petit string des Vikings. Parfait. Avec... Ah, j'ai une perruque des Vikings en plus. Oui, c'est vrai, le Skull. Ouais, je peux la mettre. OK. Puis peut-être, je sais pas,
Faudrait quelque chose avec J.J. McCarthy. là, Au mois de qui janvier, reste. en fait? Oui. Ben, je vais méditer dans la décapotable. Parce Oui. qu'il aime ça méditer, JJ. Tu sais. Ouais. notre Il y a de règlement, l'anxiété, JJ McCarthy. tu sais. Non, mais sérieusement, là, 2 secondes, là. Je veux pas me moquer des gens qui font ça, là, mais... Tu sais, mettons que c'est ton corps arrière franchise, OK? Puis là, il y a tout un topo sur lui, là, quand il jouait le National Championship, là, contre... C'est contre qui encore, le National Championship? Bama? C'est contre... Non, ben, c'est demi-finale, c'est contre TCU. Hein? Non, c'était Washington. Exact. C'était contre Michael C'était quelques Penix années Jr. avant, ouais. Fait que... Il est... Quoi? Bumble vient d'avoir un match, je pense. Non, c'était Michael Penix Jr. C'est pas le problème. Ah oui. OK. Genre, il y a tout un topo sur le fait qu'il médite comme dès qu'il se sent pas bien, genre, il médite. Là. Puis là, là, avant les games, il va méditer sur le terrain pour comme calmer son anxiété. Puis calmer. Moi, Tu y crois pas? Ben non, mais je me disais, mon QB me dit ça. Va chercher, je veux quelqu'un d'autre. Ben oui, ben ok, ben dans ce cas-là. Parce que tu le sais que ça va. Non, mais dans le sens, tu le sais que ça va chier, là. Oh, Imagine, mais- t'es rendu au 4e quart, tu pars. OK, lui, à la place de Josh Allen, il met en 40-25, tu reviens. Offense, go! I'm meditating, coach. I feel anxious. Mais tu as dit la même chose de Caleb Williams un peu l'année dernière, sensiblement. Parce que Ben, c'est ça. t'interroge À soir- là. Mais là, tu y crois-tu à Caleb Williams? Non? Ben, regarde, quelqu'un me textait là-dessus hier. Je dis, cool, Monday night, c'était un QB qui médite quand il est anxieux, puis l'autre qui se met du Q-Tex rose parce qu'il file comme ça. C'est nice. Grosse game. Fait que tu crois à aucune des deux équipes? Aucune. Ben là. Hey, Ben Johnson, moi, je pense que c'est sûr qu'il va rendre cette attaque-là. non, mais va être arrête vraiment de niaiser, intéressant. gros. T'as un QB qui médite, OK? Puis t'as l'autre qui se met des affaires sur les ongles. Ouais, mais leur Puis l'autre bord, t'as Joe Burrow. Il y a Josh Allen puis Lamar, là. Ils ont-tu l'air de prendre 2 secondes pour faire autre chose que juste jouer au foot, ces gars-là? Ouais. Moi, je pense que Sérieux, Josh là. Allen... C'est pas la même gang, là. Non, Je non, pense c'est que sûr. pour se primer, Josh Allen, il est dans le locker room puis il check le film de sa femme. Son dernier film. Non, parce qu'il y a des scènes là-dedans. C'est quoi? Sinners. J'ai pas vu. Ah, parce que elle et Michael B. Jordan dans ce film-là, c'est Explique. vulgaire. Comme, Explique. T'as jamais vu ça? Non. Va sur YouTube, écris clip Michael B. Jordan et Ellie Seinfeld. Ils se freinent, genre? Ils ont des scènes un peu osées. Bumble est En outré. plus que ça, là, Hein. elle lui sort des... Mais attends, j'ai vu Josh Allen récemment qui a dit, genre... Il a pleuré en pensant à la performance de sa blonde. Moi, je sais, Là, mais les gens, ils ont mal interprété. là, ça veut dire Il a qu'il dit- pleurait parce qu'il se rappelait comment il se frenchait ou il pleurait parce qu'il était fier? Il était Il a dit parce qu'il était fier, mais l'Internet a pris ça, puis il a pris plein de... genre, Ah, OK. J'avais aucune idée. Internet always win. J'avais aucune idée, en fait. Oh, fuck. J'ai aucune idée c'est qui sa blonde. écrit Ellie Mhm. Seinfeld. C'est Hailey ou Heidi? Haley. OK, Hailey. Mais là, si à un moment donné, on va au Bill cette année puis on rencontre Josh Allen, là, Ah. faut pas parler de ça, hein. Ben. OK. On lui dit, hey, Non. I saw Sinners, it's so great. C'est ça qu'il faut dire. OK? It's such a great performance. Il faut que personne rie, là. Non, on pleure tous. Ah ouais, on pleure. It's so good, Josh. I love you so much. En fin de semaine, Carey Price a pris sa retraite, genre, où il a été échangé aux Sharks, genre. Ouais. Thank you very much, Montréal. J'ai écrit sur X, j'ai écrit, hey, pour tout le monde qui dit que tu devrais pas être élu au temple de la renommée, they're idiots. I love you, man. Tout le monde a liké. Tout le monde a liké. Tout le monde était comme, calisse, il est calme. Mais ouais, il faut absolument jouer cette carte-là, en fait, là. Ouais. Notre gros avantage, c'est qu'on niaise en français, mais dès qu'on arrive là-bas, il faut jouer notre carte comme on est les fans numéro 1 au monde. Là. Il faut dire, oh my God. Des lichenois, là. Sinners was so good. Sinners was so good. Ok, fait que qui gagne ce soir? Moi, je prends les Bears. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Ouais. Vraiment, J.J. McCarthy, tu y crois 0 puis une crise. Non, 0, c'est ça l'affaire. 0. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Ouais. Je comprends pas. Hmm. Si J.J. McCarthy est bon, jeudi, je rentre pas jeudi. Je rentre pas, faites le podcast sans moi. Ok, parfait. Puis tu voulais nous parler aussi de McGill Concordia? Ouais, en fait, ben ouais, man, moi qui avais dit que McGill allait finir 2e, c'est honte à moi. Là. Je vous dis, je connais rien au football. Puis Concordia que t'as envoyé aux poubelles. Ouais. Ça, je suis encore quand même à l'aise. Non. Non, mais dans le sens que pour vrai, je
suis... McGill, les unités spéciales de McGill sont dégueulasses. Là. Mais pourtant, c'est quelque chose que Je j'avais comprends pas. ciblé avant même que l'année commence. On en avait parlé l'année passée. Ouais. Parce qu'il y avait eu des unités spéciales épouvantables contre Laval. Comment ça, c'est pas arrangé? Je sais pas. C'est grave, là. Ouais. C'est vraiment grave à quel point ils se font péter par tout le monde. Tu sais, c'est des gros jeux. Là. Ils ont eu... Concordia a retourné un punt pour un toucher... failli se faire bloquer d'autres. Tu sais, je veux dire, c'est terrible là, chaque semaine. Là, c'est comme il y a quelque chose, quelqu'un qui les défonce côté. Tu peux pas gagner une game dans le football canadien si t'as pas des unités spéciales qui sont comme clean. Là, potable. Là. Tu peux pas te faire bloquer un punt. Tu peux pas, tu sais, les unités spéciales sont trop dangereuses dans cette ligue-là pour te faire fendre à toutes les games sur les unités spéciales. Ça n'a aucun sens. Ouais. Jerry Momo jouait pas aussi contre Concordia, mais de toute façon, même quand il joue, il donne pas la balle. Fait que ça change. Fait que... Non, mais des fois, je... Puis comme en fin de semaine aussi, tu sais, j'étais contre Sherbrooke, contre Laval, puis... Tu sais, Sherbrooke, ils ont tenu le match, là, c'était 14-3, je pense, 14-5, comme on est au 4e ou genre au 3e quart. Quand même. Ouais. Moi, je pense que c'était un match barème un peu, là. Des fois, j'ai des opinions un peu de théorie du complot avec Merci Laval, où je suis sûr qu'ils font exprès pour pas avoir des bonnes games quand ils ont besoin que l'équipe soit meilleure les semaines d'après. Puis, comme ça donne que le vendredi, je joue contre Montréal. Quel moment extraordinaire pour avoir un match so-so dimanche pour après ça. Tu sais, sûr que les gars soient sharp. Pensez que vous étiez bon, vous êtes pourris, mais là, vous avez 5 jours pour vous retrouver. Boum, les gars, toute la nuit, ils vont être comme « Oh mon Dieu, on n'est pas bon. Faut se préparer contre Montréal. » Puis, tu sais, la game psychologique est parfaite quand ça se passe comme ça, mais tu sais, je comprends pas comme, mettons, je vais te donner un exemple. Là, ils étaient comme... en fin de game, c'était 14-5, je pense, la game. Puis Sherbrooke est comme au 45 de l'Université Laval. Deuxième essai est 5. Deuxième essai est 10. Ouais. Lance une passe voilée à un receveur, gagne 5 verges. Troisième essai est 5. Là, moi, quand j'ai vu la passe voilée en deuxième essai est 10, je me suis dit, ils vont pour 3 essais. Tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est pas un jeu pour te ramasser 11 verges. Ben, ça se peut, mais c'est pas un jeu idéal pour te ramasser 11 verges. Fait que je me dis, c'est comme un jeu au sol. Ils vont pour troisième essai. Là, ils remettent leur attaque. Je dis, parfait, je comprends le football. Ils puntent avec le quarterback. Ouais. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites, man? Tu sais, c'est quoi l'entre-deux, genre, que tu me fais vivre, là? T'en viens à Laval, c'est 14-5 au 4e quart. Genre, regarde les nuages en haut, s'il y a des corneilles, les astres sont là, il y a des signes, là. Go, tabarouette, va essayer de gagner la game. Après ça, on me dit, ben c'est parce qu'on veut construire pour le futur. Futur, bonnet! Il y a le tiers de l'année fini, là. Genre, futur de quoi? Ouais, c'est ça. J'achète pas du stock de Sherbrooke l'année prochaine, là. Je veux que tu gagnes là, là. Ouais. 14-5 contre Laval. Go! C'est là où, des fois, mais tu sais, toujours plus facile sur le sideline que quand qui est comme dans l'action, là. Ouais. Ça, je le sais. Mais les stratégies, des fois, des équipes qui viennent à Laval, je comprends pas comme... Tu peux pas jouer... tu peux pas les outsmart. Puis plus souvent qu'autrement, tu peux pas... Tu n'as pas plus de talent qu'eux autres. Tu peux pas être passif dans ton approche. Non. Fait que c'est ça que je comprends pas. Il faut que tu prennes une façon... Tu sais, comme quand les stratégies militaires, là, quand tu n'as pas la même armée que l'autre bord, là, tu veux les surprendre avec genre une attaque surprise. Hein. C'est la même affaire que tu veux faire quand tu joues à Laval. C'est ça que je comprends pas. Les équipes qui arrivent et qui commencent à être smart avec Laval. Là. Au début de la game, Sherbrooke est au 1 de Laval. Au 1. Début de game, là. C'était genre 3-0 Laval ou 7-0 Laval, t'es au 1. C'est rare en tabarouette de descendre au 1 si t'es Sherbrooke de Laval. Là. Si tu refais le power ranking, là, dernière équipe de la Ligue, mettons en termes de talent, t'es à Québec, t'es à la ligne de 1 du Rouge et Or, t'es mieux de la punch-in. Là. Tes occasions seront pas nombreuses. Rate premier essai, rate deuxième essai, pénalité de 5 verges, il botte un field goal. J'étais comme... Hey, Ouais, ça fait mal, là. come on, là. Tu sais, le monte un peu de guts, le let's go, là. Fait que, ça, c'est toujours mes impressions un peu. Mais bien hâte de voir. En tout cas, vendredi, ça va être une grosse game à Montréal. Là. Ça va être vraiment cool. Pépé Gonzalez, sur le crack ben raide, ce carrière-là de Montréal, je l'adore. Sur le crack, ben. Sur le crack. Ce gars-là, il est incroyable. C'est sûr que Joe Sénécal, c'est un corps extraordinaire, mais j'aime ce que je vois en tout cas de Pépé. Première année, là, c'est assez hot. C'est le fun parce qu'en fait, en termes de spectacle, ça garde le spectacle, le fun dans la RSEQ. T'sais. Jérémy Fife à Sherbrooke, qui a un tabarouette de bras. Je veux dire, tout ce que j'ai vu de Concordia en fin de semaine, bien meilleur que ce que j'ai vu à l'attaque, beaucoup plus dynamique. McGill, il y a Éloi. Montréal, il y a Pépé. Laval, il y a Desjardins. On est golden. Là. Ouais. On est golden. Fait que c'est ça qu'on veut, en fait. Fait que that's it, man. Ça wrap it up pour le podcast d'aujourd'hui. Yes.
On pourra faire comme un power ranking jeudi pour notre état des forces de la NFL. Ouais. Jeudi, on a notre podcast de paris sportif aussi. Fait qu'on est plus 5% cette semaine. On va retourner ça jeudi. N'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire sur notre chaîne YouTube. On est sur les mêlés à partir de maintenant. Tous les épisodes vont être postés sur les mêlés. Likez, partagez. On vous aime beaucoup. On oublie-tu quelque chose? Remercie notre partenaire officiel Bet99. Yes. That's it? Merci Sophie Cunningham. Salut tout le monde. Raiders, Colts, AFC Championship. Ciao!